Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va commencer par regarder les énergies de la semaine. On y va avec l'oracle Astro, Star Codes Astro. Une première carte pour vous, pour votre semaine ici. Et je prends également le Talisman Oracle. Quelles sont les énergies de votre semaine, les Vierges? Alors des énergies qui bougent, hein. Ça bouge pas mal pour vous. Il y a Mars qui rentre dans votre signe. On a un glissement aussi de Mercure en Lion, le maître de votre signe qui bouge en Lion avec des énergies qui vont glisser comme ça sur d'autres modalités. Et on a également le nœud nord qui passe en bélier, le nœud sud en balance. On va regarder maintenant les messages des cartes. Alors, bah tiens, on a Mercure qui vient s'exprimer. Vous avez des choses à dire, vous allez peut-être recevoir des messages. La communication est un peu au cœur de votre semaine. Mercure qui transite en Lion, c'est une énergie très positive pour vous donner de la confiance, vous donner confiance en vous quant à l'expression de vos idées, des choses qui sont en lien avec vos besoins, vos envies, vos projets. Ça vous apporte aussi beaucoup de volonté pour formuler avec précision ou de façon efficace, en tout cas, vos idées. On va voir quel est le message de l'oracle, la guidance divine. Vous êtes soutenu sur cette semaine, il y a quelque chose qui bouge de très positif. Vous êtes soutenu par l'univers sur la semaine, les Vierges. Peut-être que vous allez recevoir des messages par synchronicité également. Bon, on va voir avec le tirage prédictif comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 10. Le lundi 10, beaucoup d'énergie dans votre intériorité, des questions sur comment prendre soin de soi dans sa maison. Ça peut être une histoire de nettoyage aussi, de ménage, de désencombrement sur votre logement. Quelque chose qui est connecté, que vous ressentez très fort, entre votre logement, votre vous-même aussi, le 4 comme ça de la maison, c'est aussi votre coquille. Comment vous prenez soin de votre santé, comment vous avez besoin de vous retrouver dans des énergies positives, équilibrantes. Mars qui transite dans votre signe sur ce lundi, c'est toute une énergie, une dynamique, un dynamisme pour faire ce qu'il y a à faire. Donc vous passez à l'action pour vous-même ou pour votre logement. Peut-être que vous lancez des travaux, vous vous engagez aussi pour trouver un nouveau logement, un nouvel appartement, une nouvelle location, un achat, quelque chose qui est en lien avec l'endroit où vous vous posez, où vous existez, où vous vous ressourcez. Avec cette histoire de santé aussi, vous êtes très connecté à votre équilibre intérieur, votre vitalité. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre vitalité. Avec le transit de Mars dans votre signe, vous obtiendrez une grande énergie pour faire ce qu'il y a à faire, d'accord? Ça peut être, comme je le disais, sur la maison, ça peut être sur vous-même, ça peut être dans d'autres domaines, ça ressort, je pense aussi clairement, dans cette paire de cartes, parce que le fait d'agir concrètement aussi, ça vous sort du mental. On avait Mercure et ses messages, ça vous sort du mental et ça vous met dans l'action concrète pour aller faire les choses, planifier, organiser correctement. Vous voyez, on est sur tout ça et avoir également des concrétisations, des manifestations tangibles de vos efforts, de votre travail. Sur le mardi 11, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, ici on voit qu'il y a quelque chose
quelque chose de contraint qui est là. De toute façon, vous savez, c'est peut-être une personne un petit peu négative qui est autour de vous, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Vous savez que ça vient. Alors ça se manifeste peut-être sur le mardi, c'est peut-être à un autre moment de la semaine. Vous êtes prévenu, l'univers vous soutient. Ce message, hein, cette épreuve, cette expérience, pas forcément très agréable, elle est là pour une raison, d'accord? Elle est là pour vous éclairer sur votre chemin de vie, sur un chemin à prendre. C'est peut-être une femme, c'est peut-être aussi quelqu'un, moi je sens quelqu'un qui a beaucoup de caractère, quelqu'un qui est déterminé, mais qui se verrouille un petit peu, qui se protège. On est un peu sur les faux semblants ou sur la difficulté à exprimer ses émotions. Cette personne, hein, ou cette situation peut-être plus généralement, elle est là pour une raison, et en comprendre le sens vous permettra d'avancer sur votre chemin de vie. On a sur ce mardi le transit de Mercure en Lion. Mercure en Lion, c'est cette énergie de confiance et de volonté pour penser les choses, pour exprimer les choses. Vous aurez peut-être des choses à dire, ou vous recevrez des messages, on a peut-être cette énergie-là aussi. C'est également une clarté, je pense, d'esprit. L'idée de percevoir les choses avec son mental de façon claire, de façon globale aussi. Hein. En Lion, on est sur la globalité, alors qu'en Vierge, on est plus sur le détail. Peut-être on perçoit les choses dans une plus grande, dans un arc plus élargi aussi sur votre vie, sur l'impact qu'a cette situation au long cours, peut-être hein, sur votre santé, sur votre état émotionnel, votre état psychologique. Une situation ou une relation avec quelqu'un, sur le plan relationnel, amical, sentimental. La Lune est au trigone de Vénus aussi, Vénus qui est elle-même au carré d'Uranus. Et donc on a ces énergies de comment la mise en tension de vos peurs, de votre façon d'aimer et de ce désir de changement sur le plan émotionnel en particulier se joue sur cette journée-là. Il y a des compréhensions, je pense, dans comment vous recevez émotionnellement les épreuves, les actions, les agissements des uns et des autres avec des déceptions potentielles qui vous font grandir d'une certaine manière, quelle que soit votre situation et quel que soit votre âge. Mercredi 12 maintenant, le mercredi 12, on a aussi un changement. Alors ça c'est très très bien, il y a un accord sur le long terme, quelque chose d'ancien qui revient peut-être, un accord ancien avec une personne, avec quelqu'un de fiable, un accord sur le long terme, peut-être un accord financier, un accord d'affaires, un engagement sentimental, il y a quelque chose au long cours ici, qui est durable, qui est solide. Ça peut être aussi quelque chose qui se construit en vous. Je suis très connectée à Saturne rétrograde en Poisson ici, qui vient révéler des choses hein, par rapport à vous, hein, à l'opposé de votre signe, on a un Saturne qui vient vous mettre aussi quelque part un petit peu à l'épreuve, qui vient vous éclairer sur votre chemin de vie, là où vous en êtes. Et on voit ici qu'il y a des engagements. Je sens que ça peut être avec vous-même, hein, vraiment vous êtes guidé pour aller vers votre expression positive, l'expression positive et pleine de qui vous désirez être. Très belle énergie. On a également Mars hein, qui est à l'opposé de Saturne à partir de ce mercredi-là. Ce Mars vient mettre en tension aussi votre désir d'évolution. Votre désir d'évolution et aussi les freins qu'il peut y avoir parce que Saturne c'est aussi le temps, c'est le frein, c'est les limitations. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de volonté pour rester fidèle à soi-même. Je sens ça aussi. Beaucoup de volonté pour persévérer dans une ligne que vous vous êtes fixée. On continue avec le jeudi 13. Quel est le message pour vous? Ouais, de la chance sur une évolution et vous l'avez en pivot. Vous l'avez en pivot. Donc cette semaine, en fait, elle constitue un point de passage important, je pense, pour évoluer. Il y a des possibilités d'évoluer et vous aurez des points positifs pour avancer sur ce que vous désirez. Hein. Ça peut être une évolution professionnelle, personnelle, sur tout ce qui va être développement personnel également. Vous avancez et vous le sentez clairement.
Sur le vendredi 14, oui, il y a du changement sur ce qui vous tracassait. Vous vous libérez, je pense, des tracas du quotidien, des tensions, des limitations. Vous remettez les choses en perspective. Je pense que vous allez vous parler différemment aussi. Vous envoyer des messages positifs, recevoir des messages positifs en retour. C'est très bien ça, c'est très intéressant comme message. Le 15, le samedi 15. Alors ici, on me parle d'ancrage avec l'étranger. Alors ça peut être avec un endroit, vous êtes dans un autre endroit qui n'est pas le vôtre habituellement, qui n'est pas un endroit familier. Et vous trouvez une force là, vous vous ressourcez dans un endroit qui est loin de chez vous, loin des tracas du quotidien. Ça vous permet de vous ressourcer. Donc peut-être qu'il y a un déplacement à l'étranger ou dans une zone de votre pays, de votre région, de votre secteur qui a une énergie différente de celle qui vous entoure. Vous voyez, on se change un peu les idées, j'ai l'impression. Après, il y a aussi peut-être des échanges. On a Mercure avec les messages. Il y a peut-être des histoires de commerce aussi, d'échanges, des échanges de nouvelles, des échanges de biens qui se font avec l'étranger. Ça, c'est très soutenu aussi. Si vous avez prévu sur la semaine de faire des envois de colis, des envois de matériel, des choses comme ça, ou de lancer des choses, des contrats en particulier avec l'étranger, c'est soutenu. Sur le dimanche 16. Alors, ici, on est encore sur cette histoire d'obstacles, mais vous voyez, l'amour, Vénus encore. On a encore cette Vénus avec les blocages. Qu'est-ce qui vous freine? Il y a une question comme ça sur le dimanche ou à un autre moment de la semaine sur qu'est-ce qui vous freine sur cette réponse à l'amour avec un grand A, l'amour que l'on se porte, l'amour que vous pouvez porter autour de vous. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous limite? Il y a une question qui trouve sa réponse, je pense, sur le week-end ou même avant. J'ai l'impression qu'on se crée un obstacle qui n'est pas là. Quelque part. Il y a une question de point de vue à faire évoluer. Je vous le redis, il y a cette histoire de message. Comment vous analysez les choses, comment vous lisez les situations. Il y a peut-être une situation ici qui vient vous toucher dans une blessure d'abandon, de rejet, qui vous questionne et qui constitue du coup un obstacle. Mais on a dit qu'il y avait ce potentiel très saturnien, Saturne rétrograde en Poisson, évolution personnelle, construction de son intériorité, donc quelque chose qui va trouver une réponse ici sur le week-end, potentiellement par le biais de cet ancrage avec des énergies différentes. Une autre perspective aussi sur la vie et sur ce qu'est l'amour peut-être aussi. Vous allez rencontrer des personnes potentiellement qui ont une autre vision ou une vision, oui, un peu plus nuancée ou différente peut-être, oui, différente, c'est le mot qu'on me dit. Pas forcément plus nuancée, parce que ça voudrait pas dire que vous n'êtes pas dans la nuance. Non, c'est une autre vision. Une ouverture à quelque chose de différent qui vous ouvre les perspectives. Voilà. Donc une belle semaine pour vous les Vierges. J'espère que ce tirage vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci encore pour votre présence. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À très bientôt. Bye bye.